Hello à tous! J'ai pu faire un IGTV la semaine dernière sur mon Instagram que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, il y a plusieurs IGTV sur mon Instagram. Donc normalement, les réseaux sont... Mon Instagram doit pouvoir se trouver un petit peu partout sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Vous pourrez peut-être le retrouver. En tout cas, c'est I am Sophie Brault. Donc I-A-M. Sophie Brault. Donc du coup je me présente, ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée, donc Sophie Brault, j'accompagne spécialement en psychogénéalogie, donc j'en profite pour me représenter dans cette vidéo là parce que souvent les gens entendent soit psycho en pensant que je suis psychologue et non, ou entendent que généalogie en pensant que je fais l'arbre généalogique et non plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'accompagne sur la psychologie en généalogie, sur un arbre généalogique que les personnes font, ou en tout cas je me base sur déjà ce qu'on connaît. Par exemple, moi j'ai fait ce travail-là, je connaissais mes grands-parents, mes parents et ma fille. Et donc j'ai travaillé juste avec ça. Donc après moi, par plaisir, je l'ai agrandi, mais un travail en psychogénéalogie, on peut déjà travailler avec ce qu'on connaît. Donc, j'utilise plusieurs outils avec donc la psychologie sur la généalogie, donc je ne suis pas psychologue. Et j'utilise aussi la numérologie appliquée en généalogie, j'utilise aussi l'astrologie qui est une grande passion pour moi. Donc aujourd'hui, je voulais parler de apprendre à vivre avec son corps. J'ai pu faire plusieurs vidéos qui en parlent plus ou moins. J'ai pu faire différents posts sur mon Instagram aussi. C'est pour ça que mon premier réflexe a été de faire une vidéo sur mon Instagram, car j'en parle plus sur mon Instagram. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pourquoi pas la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pu, là au mois de juin, faire un week-end dans le subtil. C'est hyper compliqué à expliquer et c'est pas sur cette vidéo-là que je l'expliquerai parce que pour l'instant c'est difficile de mettre des mots sur du subtil qui est aussi totalement personnel. Quelque chose de personnel qu'on vit en soi en contact avec l'extérieur. Que ce soit la nature, les gens, les énergies qui nous entourent. Donc c'est totalement personnel, on est réceptif à différentes manières. Donc c'est hyper difficile d'en parler, mais cette vidéo en parle, en tout cas, on parle d'une manière plus concrète, on va dire. Donc apprendre à vivre dans son corps. Et dans son corps, il y a du subtil. Donc il y a le féminin, donc que je vais appeler le féminin sacré, qui est si mystérieux, parfois impalpable, mais qui génère qui nous gêne ou nous perturbe. Donc autant qu'elle nous fait aimer et apprécier ces petits détails de notre maison intérieure qui est notre corps. Le féminin sacré exprime une sagesse ancestrale, à l'heure où de nombreuses femmes subissent le poids de leur environnement. Le féminin sacré les incite à se libérer en remuant leur énergie mentale et physique. Donc on a tous et toutes un féminin sacré en nous. Donc l'homme, lui qui autorise à vivre pleinement son masculin sacré. Il pourrait véritablement changer le monde. La véritable force ne réside pas dans l'oppression, mais dans la protection. Donc quand l'homme utilise sa puissance au service de la terre, il devient un gardien. Donc déjà, c'est vraiment pour moi une introduction parfaite à cette vidéo-là. Donc où je me suis présentée, que j'ai parlé de généalogie, où pour moi c'est important de remettre aussi dans la généalogie l'homme à sa place, la femme à sa place, mais c'est aussi important dans sa propre vie
Donc moi, dans le travail que je fais aussi, on revient à son enfant et quand on est adulte, on a le féminin et le masculin en nous, qui sont deux parts de nous-mêmes et qui sont aussi importantes à se reconnecter à nous-mêmes, à notre intérieur. Donc tout là-dedans, il y a du subtil, c'est difficile d'en parler, mais du coup j'en parle d'une manière, pour l'instant, comme ça. Donc pour continuer, donc il y a le tantrisme que j'aimerais vous parler durant cette vidéo. Le tantrisme est une doctrine indienne issue de l'hindouisme et du taoïsme. Donc ensuite adopté par le bouddhisme. Donc le tantrisme utilise la sexualité pour fusionner le corps et l'âme, donc le féminin et le masculin, à atteindre au terme d'un long processus de méditation l'extase de l'esprit et du corps. Donc pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que par exemple dans la sexualité est l'opposé de la spiritualité. C'est la sexualité et la spiritualité dans le corps et la matière. Par exemple, je fais une formation sur les chakras. Concrètement, le premier chakra, qui est le chakra racine, qui est pas très loin du chakra sacré, représente tous les organes sexuels qu'on peut avoir. Et le dernier chakra est le chakra de la spiritualité. Donc ils sont les deux opposés. Donc les deux premiers chakras sont dans nos organes génitaux, donc j'ai pas besoin de vous faire un schéma où ils se trouvent. Et le dernier chakra est au-dessus de la terre et donc se connecte au ciel. Donc c'est concrètement une connexion entre la matière qu'on peut appeler la terre, notre corps, peu importe. Et la spiritualité va être le ciel, l'air, des choses qui sont moins palpables, Par exemple, quand on atteint l'orgasme, on peut dire qu'on est monté au 7e ciel, qui est quelque chose de totalement spirituel. C'est-à-dire qui n'est pas palpable. Le 7e ciel, on ne le touche pas, c'est quelque chose qu'on ressent. Et donc du coup, pour moi, cette fusion entre le corps et l'âme, c'est exactement ça. Donc le corps, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps, et l'âme, c'est qu'est-ce que je ressens dans mes émotions. Donc c'est vraiment cette fusion entre la partie matérielle, la partie concrète. J'ai un corps, je sens, par exemple, là que je me touche les mains, je le sens. Quel effet ça me fait? Comment est-ce que je le vis dans mon corps? Est-ce que c'est agréable, désagréable de me toucher les mains, par exemple, ou de me toucher le visage, peu importe, ou d'être en contact? Comment est-ce que je me sens aussi dans mes émotions? Pour moi, concrètement, c'est ça. Quand on est dans la sexualité, c'est quelque chose qui est facile, voire inné, ou justement, si on a des difficultés à rentrer dans la sexualité, à atteindre ces sensations, c'est que souvent on a un problème à se connecter à ses propres émotions à nous-mêmes. Ou à allier le corps et l'âme. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment allier le matériel, je parle pas du matériel qui nous entoure, mais le matériel, mon corps, la matière, et la partie qui ne se touche pas et qui n'est pas palpable. Et en fait, c'est aussi tout ça qui est vraiment le subtil. Donc en fait, dans la sexualité, c'est des choses qui sont faciles, mais tout ça, on peut le vivre dans la vie de tous les jours, pas que dans la sexualité. Et la sexualité, je parle pas de sexualité quand on est forcément en couple, et peu importe notre attirance, si on est attiré par un homme ou une femme. Si moi je suis attirée par un homme ou une femme, c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet de quel type de sexualité j'ai, quel type, même si je suis libertine, peu importe, en fait on s'en fout. Si je suis lesbienne, hétéro, bi, peu importe, on s'en fout aussi.
parce que tout ça peut parler à tout le monde. Donc pour en revenir au sujet, apprendre à vivre dans son corps. Donc cette sexualité sacrée, qu'on peut appeler sexualité sacrée, donc c'est vraiment cette connexion entre la spiritualité qui va être vraiment dans les parties subtiles, dans qu'est-ce que je ressens. Donc quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je parle vraiment de qu'est-ce que je ressens comme émotion, comment est-ce que je suis connectée à ce que je ressens, qui n'est pas quelque chose de... il n'y a pas besoin de longues études pour savoir tout ce que je ressens et que je peux vivre en moi. Par exemple, si j'ai une boule au ventre quand je fais cette vidéo-là, ça a un sens et c'est lié à des émotions. Et c'est de se connecter à ces émotions. Donc c'est ça un peu la spiritualité. C'est tout le travail qu'on va faire pour justement se connecter à ce que je ressens. Et la matière, c'est cette boule au ventre aussi qui m'envoie un message pour dire que je ressens quelque chose. C'est comme la sexualité, je ressens du plaisir, je vais le sentir physiquement, mais je vais le sentir aussi dans mes émotions. Donc c'est un peu comme l'expression aller au 7e ciel, qui a un double sens, qui est le sens où j'atteins un orgasme, mais aussi j'atteins le 7e ciel, j'atteins un état d'éveil où je vais au 7e ciel, donc qui est totalement spirituel. Et donc c'est vraiment habiter entièrement son corps. Savoir que quand je fais telle chose, je ressens telle chose physiquement, je ressens telle chose dans mes émotions, c'est quelque chose d'agréable, de jouissif, de faire telle chose. Ou l'inverse, c'est totalement désagréable et si je pouvais éviter de revivre l'expérience, je l'éviterais. Donc c'est habiter entièrement son corps en pleine conscience. Et c'est vraiment s'abandonner en confiance. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'apprends réellement à connaître, à savoir quand je fais ci, quand je fais ça, ça va me procurer telle ou telle chose. En fait, à partir du moment où je suis aussi à l'écoute de ces signes, en fait, je vais savoir dire stop, dire là, ça me convient plus, en fait, comme je vais m'abandonner avec confiance, je vais aussi savoir me laisser guider par moi-même, par mon intuition, par toutes ces choses-là, en fait. On a tous de l'intuition, mais il faut s'y connecter. C'est aussi célébrer son couple au quotidien. Célébrer son couple me dérange un peu, mais c'est aussi son couple avec soi-même. Ça veut dire que la sexualité peut aussi s'appliquer moi-même avec moi-même. Est-ce que le fait que je sois célibataire, par exemple, et que je n'ai aucune sexualité, est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Ou est-ce que cela n'est pas un signe que j'ai un souci avec mon corps et que j'ai envie de fuir? Est-ce que cela ne cache pas quelque chose? Et c'est possible en fait. C'est possible aussi de se visualiser en couple avec soi-même. Moi-même avec moi-même. Je peux aussi me célébrer. Je suis pas obligée d'aller crier sur tous les toits que j'ai une sexualité avec moi-même. Et je suis pas obligée d'aller crier, mais je peux le vivre. Ça peut être quelque chose de totalement intime, mais j'ai aussi le droit de m'autoriser à avoir ça avec moi et de le célébrer. Et peut-être d'expérimenter aussi des choses que je n'ose pas, parce que on peut voir aussi la sexualité comme quelque chose de sale. Donc c'est vraiment aussi équilibrer ces polarités pour créer une alchimie. Donc ces polarités, le féminin, le masculin, ces deux parties qu'on a en nous, c'est vraiment de les équilibrer, de faire en sorte que ça soit fluide aussi en nous. Mais équilibrer aussi cette part de mon corps, je ressens des choses physiquement, je ressens des choses émotionnellement aussi. Donc c'est vraiment équilibrer tout ça et faire en sorte d'être à l'écoute de ces choses subtiles
qui, pour moi personnellement, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je pense avoir réussi en tout cas à vous expliquer une manière peut-être de réfléchir, même si on ne peut pas rentrer dans le subtil, au moins d'essayer de le comprendre. Et je pense que tout ça, fait partie du subtil, cette connexion entre le corps et nos émotions, qui est totalement du subtil pour moi et qui ouvre, pour moi en tout cas, ça m'a ouvert des portes que je ne pense pas que le public qui me suit n'est prêt pour l'instant à l'entendre, mais peut-être que aussi quand je trouverai les mots, ça sera aussi peut-être le bon moment pour que les personnes qui ont besoin de l'entendre l'entendront. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo-là. Il est presque 23 heures. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo aussi tard. Mais de l'avoir fait sur Instagram m'a inspiré, m'a donné envie de la faire aussi ici, sur YouTube, de la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, j'espère qu'il y aura des courageux qui auront regardé cette vidéo de 16 minutes. Donc je vous dis à très vite et puis j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like pour me soutenir si vous avez aimé cette vidéo-là. Et puis voilà, je ne sais pas quand je ferai des vidéos, je suis de moins en moins inspirée aussi. J'ai beaucoup de projets pour cet été, donc on verra où mon inspiration me mènera, mais j'espère à très vite.